chers collègues, Monsieur le Président, je trouve vraiment très inquiétant de voir ce qui vient se passer de la part du Rassemblement national, parce qu'il y a vraiment un déni de démocratie, une manière de prendre en otage les débats, et je trouve que même, si vous demandez, et avec votre droit, une suspension de séance, il serait normal de commencer par un tour des groupes politiques sur le sujet sur lequel on est interrogé avant que vous ayez un droit de réponse. Je trouve que ça serait la moindre des choses parce que vous accaparez la parole de manière démesurée. Alors justement, moi je vais revenir au débat qui est la lutte contre le changement climatique, qui est un enjeu politique majeur et sans doute le plus grand défi de notre siècle. Et pourtant, nous voyons partout, en Europe comme ailleurs, un inquiétant recul de ces ambitions. Aux États-Unis, Donald Trump fait du Drill, baby, drill, son slogan pour promouvoir le gaz de schiste à tout va et défaire les engagements climatiques. Ce discours décomplexe une extrême droite européenne de plus en plus bruyante, au point que j'ai même vu la semaine dernière, alors certes sur un autre sujet, Jordan Bardella se lever pour applaudir Donald Trump. Au Parlement européen, justement, je le vois également chaque jour, les offensives de cette mouvance visent à détricoter le pacte vert et à remettre en cause l'objectif d'un continent neutre en carbone d'ici 2050 et à affaiblir toutes les politiques environnementales en profitant des textes actuels de simplification. Oui, nous avons besoin d'alléger le fardeau bureaucratique des entreprises pour agir plus vite et innover, mais cela n'est pas antinomique avec nos exigences. Or, reculer aujourd'hui, c'est condamner demain, nous le savons. Les effets du dérèglement climatique sont déjà là, ici, présents même en Nouvelle-Aquitaine, avec la raréfaction de la ressource en eau, une viticulture bouleversée, des forêts ravagées par les incendies, comme ceux dramatiques de la forêt des Landes de Gascogne, et ce sont toujours les plus vulnérables qui en paient le prix. C'est pourquoi ce débat autour des objectifs de développement durable, vous savez qu'on n'est pas fan de l'approche marketing Néoterra dans notre groupe, fait que notre groupe, justement, tient à réaffirmer son soutien à une politique environnementale ambitieuse et efficace, tout en restant exigeant, car la crédibilité de notre action se joue dans les faits et pas par les slogans. Alors, comme vous l'avez dit, cher Guillaume, ce premier rapport sur la feuille de route Néoterra 2 voté en novembre 2023 montre des résultats encourageants. Plus de 1,4 million d'euros votés en 2024, 10 616 dossiers soutenus et près de 77% des montants globaux consacrés à des actions environnementales. C'est encourageant, mais évidemment, il y a quelques points qui nous interpellent. Dans l'ambition se nourrir, la baisse du nombre d'exploitations bio en 2024, 8 896 contre 9 057 en 2023, doit nous alerter. La région est-elle allée trop vite, trop fort, sans un accompagnement adapté des filières? La stagnation à 22% de bio dans la restauration des lycéens, alors que l'objectif régional est de 30% en 2025 et semble difficilement atteignable. Le rapport sur la forme reste encore trop descriptif, il manque d'un véritable outil de suivi, pas de tableau comparatif, pas de lien clair avec le budget vert, et ça nous l'avions déjà souligné lors de ce même débat il y a un an. Cette corrélation serait pourtant essentielle pour mesurer concrètement l'impact environnemental de chaque dépense. Enfin, j'ai encore autre chose à dire après. Enfin, la diminution prévue en 2025 des autorisations de programme et d'engagement sur le pilier de la transition écologique, respectivement moins 33 millions d'euros et moins 17 millions d'euros, interroge. La région met-elle le frein au moment même où il faudrait accélérer? Et dernier point, sur l'aspect communication. Il y a eu un festival Néoterra à Darwin récemment, pour lequel notre président de groupe, Fabien Robert, a fait un courrier pour avoir le budget de ce festival. Nous ne l'avons toujours pas eu. Voilà, donc on aimerait bien avoir une réponse. Bref, nous devons rester à la hauteur des enjeux face au dérèglement climatique, face au populisme et au cynisme des climato-sceptiques. Notre seule réponse doit être la cohérence et la persévérance dans l'action. C'est pourquoi notre groupe continuera de soutenir les politiques environnementales régionales tout en restant exigeant pour plus de transparence, plus de suivi et plus de résultats. Merci.